Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous aux 20h. À la une de l'actualité, il a été reconduit pour le poste de Premier ministre le week-end dernier. Kassori Fofana a bien des priorités, mais il dit s'engager pour un deal de 2 ans. Vous l'entendrez dans ce journal. Elle les avait accusés de diffamation et le TPI de Kaloum vient d'abandonner toutes les charges contre la défense. La ministre Zenab Dramé a été déboutée par la justice et l'enquête se poursuit sur le prétendu détournement. Et puis le prix du pain pourrait diminuer ce mardi, mais il faudra attendre quelques jours pour que les prix soient harmonisés dans tout le pays. Une précision du président de l'Union nationale des boulangers. Bonsoir à tous. Reconduit vendredi dernier au poste de Premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana a décliné ses priorités devant les hommes de médias ce dimanche. Et pour cette nouvelle reconduction, le chef du gouvernement a promis de traduire plutôt en acte la promesse du président de la République du thème « Gouverner autrement ». Mohamed Valek Touré. C'est ce vendredi 15 janvier qu'il a été reconduit pour diriger une nouvelle équipe gouvernementale. Avant la mise en place de son gouvernement, Kassori Fofana décline ses priorités. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les 2 prochaines années? Ces réformes ont pour toile de fond l'économie des ressources pour que les déperditions que nous connaissons aujourd'hui liées à la corruption ambiante, que ces déperditions puissent cesser pour que la Guinée puisse trouver des moyens de sa politique. Les tendances seraient bonnes et les résultats excellents, selon le Premier ministre. Plusieurs engagements pour sortir le pays de l'extrême pauvreté à l'horizon 2025 seraient pris pour les années à venir. Nous sommes à 13% de pression fiscale. Face à une moyenne régionale de 18%, la Guinée doit arriver à 18%. Comme son patron, Ibrahima Kassori Fofana ne cesse d'avertir sur la chasse aux sorciers. Il est conscient de la corruption ambiante qui gangrène l'administration. Par ailleurs, il explique que les réformes qu'il devra mettre en place viseront tout d'abord la lutte contre ce fléau. En termes de chiffres, nous parlons de 350 milliards qui seront mis à la disposition des communes de Conakry pour leur auto-développement. Ce n'est pas rien. Si vous regardez le reste du pays, c'est 400-500 milliards qui sont distribués aux communes et aux districts pour permettre leur développement. Durant l'année écoulée, la Banque mondiale a revu les perspectives de croissance en Afrique. Kassori Fofana rappelle que la Guinée fait partie des 10 premiers pays qui vont connaître en 2021 une croissance importante. Cela signifie que la confiance des bailleurs de fonds est au rendez-vous. Cela signifie que tous les ingrédients pour aller vite et bien sont en place. Parce que, à travers le monde, y compris les pays occidentaux, la croissance est négative du fait de cette maudite pandémie de coronavirus. Booster cette croissance en mettant l'accent sur la mobilisation des ressources intérieures de manière à élever l'argent interne et faire face aux besoins du développement, telle est la mission confiée au Premier ministre sous cette 4e République. Nous restons dans le même cadre. Il faut dire que contrairement aux 2 premiers contrats, la primature, celui-ci semble être limité dans le temps avec des objectifs bien précis. C'est Dr Ibrahima Kassori Fofana lui-même qui l'a dit. Suivez. Les Guinéens doivent savoir que le président Alpha Condé s'est engagé à gouverner autrement. Et le contrat qui nous lie, au titre des décrets qu'il vient de signer, est un contrat de 2 ans, par lequel il me demande de mener les réformes hardies pour que la Guinée aille vite et que son programme social, pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance, que ce programme réussisse très rapidement. Donc j'ai 2 ans
Après 2 ans, je planterai mes choux ailleurs. À Cancan, si cette décision du chef de l'État est saluée par la mouvance, c'est le président du Conseil régional des organisations de la société civile, le secrétaire fédéral du bloc libéral de Faya Milimono, lui estime que celle-là n'est nullement en connivence avec le slogan d'investiture gouvernée autrement du numéro 1 guinéen Alpha Omar Koïta. Pour le porte-parole de la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée, cette reconduction du Premier ministre à son poste par le chef de l'État est le fruit de sa loyauté vis-à-vis de son mentor et à son attachement sans relâche aux valeurs démocratiques. On n'est pas du tout surpris de cette marque de confiance une nouvelle fois en la personne d'Ibrahima Kassory Fofana. Autrement, gouverner ne veut pas dire changement des hommes. Moi, je crois qui part de la méthode, de la manière dont il gouvernait avant. Je crois que c'est ce qui va changer. Est-ce, pensez-vous, qu'un bon nombre d'observateurs que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale par le nouveau locateur du Palais de la Colombe est une nécessité aujourd'hui pour une sortie de crise dans notre pays? Le gouvernement d'union nationale, ou de large consensus, comme vous avez l'habitude de le dire, n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas prêts pour le moment de le faire pour ne pas mettre le pays en retard. Même si le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Cancan soutient cette marque de confiance que le numéro 1 guinéen vient de renouveler à Dr Ibrahima Kassory Fofana, il invite tout de même le président Condé et son premier ministre à s'en passer désormais des discours et des poses de première pierre et faire face aux véritables préoccupations des populations. Je m'attendais à ça, c'est le contraire qui m'aurait surpris. M'entendre par rapport au chef de l'État et à son gouvernement, c'est qu'il y a maintenant beaucoup plus d'inauguration, de réalisation que de pose de première pierre. Le Guinéen ne croit plus à ça. Mais s'il y a beaucoup d'inauguration, je crois que ça sera une très bonne chose. C'est l'attente du Guinéen moyen. Contrairement à ses prédécesseurs, le secrétaire fédéral du bloc libéral, lui, estime que cette décision du locataire de Sékou-Touréa n'est pas du tout en connivence avec son slogan d'investiture, gouverner autrement. Si gouverner autrement, ça doit se passer avec les mêmes personnes. Je suis désolé, je crois qu'on n'a pas fait des pas. Kassory a été le petit chef des chefs. Il n'a jamais été un chef pour le peuple. Je me suis posé la question si toutefois c'est le PIP qui continue à nous gouverner ou bien c'est le RPG qui nous gouverne jusqu'à maintenant. Cependant, l'ancien Condé lance une invite au chef de l'État. Je vais dire au président de la République de mieux mûrir le réflexe, de ne pas se laisser emporter par certains qui ont plus de pouvoir aujourd'hui au sein du RPG que les vrais RPGistes. Il doit beaucoup écouter. Retour à Conakry, je vous l'annonçais, le TPI de Kaloum abandonne toutes les charges jusque-là retenues contre 3 journalistes poursuivis pour diffamation par la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le juge dit avoir constaté l'ouverture d'une information judiciaire autour du présumé détournement. Jugée inopportune, cette poursuite contre les 3 journalistes, Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Ces journalistes peuvent vaquer à leurs affaires. Le juge du tribunal de première instance de Kaloum vient d'abandonner les charges contre eux. Pour le procureur, aucun procès ne devrait être intenté contre les journalistes à partir du moment où une information judiciaire est ouverte par le cabinet des doyens des juges d'instruction. J'estime que la décision qui a été prise par la présidente, elle est de droit et elle doit, en principe, pour tous ceux qui sont respectueux du droit, elle doit donc emporter, si vous voulez, la légitimité de tous ceux qui suivent cette affaire-là. L'avocat de la partie civile indique que le droit n'a pas été dit dans le dossier. C'est pourquoi il compte interjeter appel. Je crois que cette décision, tous les avocats vont s'en servir devant d'autres juridictions. Nous ne comptons pas arrêter là, puisque nous allons exercer les voies de recours. Donc cette décision n'est vraiment pas juridique. Je crois qu'il y a violation de l'article 460 par le tribunal. Et nous allons développer nos moyens d'appel devant la cour d'appel de Conakry, Inch'Allah. Celle de la défense se réjouit de cette première échec de la partie civile. La décision de ce matin est une décision qui est conforme à la loi.
Le tribunal a constaté qu'autour de 200 milliards, une information judiciaire est déjà ouverte au cabinet du doyen des juges d'instruction. Conséquemment, il est inopportun qu'une autre action parallèle soit engagée contre d'autres personnes. Je suis particulièrement très heureux et je pense que vive le droit dans notre pays. Ce dossier est désormais classé en attendant la fin des investigations ouvertes par le tribunal de première instance de Kaloum. Autre fait de l'actualité, décès ce week-end d'un opposant au régime Condé. Mamadou Ouribari, âgé de 21 ans, serait décédé à la maison centrale de Conakry ce samedi 16 janvier 2021. Selon nos informations, le défunt souffrait d'une grave maladie en prison. Sa famille et son avocat auraient entrepris plusieurs démarches pour sa prise en charge sanitaire, mais en vain. Son avocat dénonce une volonté politique à faire taire tous les opposants par tous les moyens. André Mossi-Milimono et Ibrahima Sori Kamara. Il a été arrêté lors d'une manifestation le 5 août 2020 à Koza, dans la commune de Ratoma. Mamadou Ouribari étant gravement malade en prison à la maison centrale de Conakry, son avocat a à maintes reprises démarché pour son hospitalisation. Nous avons fait qui n'a des jamais démarches été accordée. Il n'a pas été convoqué à ma connaissance puisque je n'ai jamais été notifié. Et il est tombé malade et sa famille a été informée. Elle a essayé de lui envoyer des médicaments qu'ils ont achetés sur la base d'une ordonnance qu'il détenait antérieurement. Malheureusement, il n'a pas pu avoir accès à ces médicaments. Et sa santé s'est dégradée. Au lieu qu'on l'envoie au niveau de l'hôpital Ignassine afin qu'il soit hospitalisé et soigné, ça n'a pas été fait et finalement il a rendu l'âme le samedi. Plusieurs autres cas de décès d'opposants ont été enregistrés ces derniers temps. Cet avocat pointe du doigt le pouvoir qui, selon lui, veut réduire les opposants au silence. Il y a une volonté politique affichée de veiller à ce que les détenus politiques ne puissent pas jouir de leurs droits fondamentaux. Ils ne sont même pas considérés comme des êtres humains. L'objectif, c'est de les intimider, c'est de les harasser, c'est de les faire peur. Cela pose un problème fondamental, puisque même en temps de guerre, lorsque quelqu'un est blessé, il a le droit de le soigner avant qu'il ne soit mis en détention. À plus forte raison, quelqu'un qui est arrêté pour un délit d'opinion. Dans la famille du défunt, c'est la tristesse. Ses proches parlent d'un jeune qui n'avait aucun lien avec la politique. Sa mère s'en remet à la volonté divine et demande à ce que le corps de son fils lui soit remis pour inhumation. Plusieurs autres détenus seraient dans les mêmes situations à la prison centrale de Conakry. Selon Maître Tierno, si rien n'est fait, les mêmes scènes risquent de se produire. Ouvert ce lundi, le procès de Mamadi Condé, dit Madik sans frontières, est renvoyé pour le 25 janvier prochain. Cet opposant au troisième mandat est accusé d'injures, menaces, xénophobie et incitation à la révolte. À la barre, le prévenu a reconnu certains faits qui lui sont reprochés et a présenté ses excuses au tribunal et à tous ceux qui auraient été touchés par ses propos injurieux. Justin Leno, Aboubakar Keke Bangoura. Mamadi Condé, communément appelé Madik sans frontières, est poursuivi pour menaces, injures, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte. Après quelques semaines à la DPJ puis à la maison centrale de Conakry, il a été entendu ce lundi au TPI de Dixine. On s'apprêtait vraiment à plaider, on était fin prêt à faire notre plaidoirie, mais le tribunal a décidé souverainement de renvoyer l'affaire à Vitaine pour réquisition et plaidoirie. Donc vous vous rendrez compte que le tribunal est souverain quand même. L'affaire sera encore là la semaine prochaine, si tout va bien. Chose surprenante, le prévenu à la barre a reconnu ce lundi sans hésitation les quelques faits qui lui sont reprochés. Il a regretté puis a promis de ne plus répéter. Est-ce qu'une manière d'avoir eu peur? Son avocat, lui, trouve normale la décision prise par son client. C'est une manière de défense qui est tout à fait normale.
Vous savez, on ne peut pas être plus réaliste que le loi. Si lui-même, consciencieusement, il se rend compte que dans ce qu'il a dit ou fait, il y a eu des écarts ou des anomalies, c'est humain. Son avocat compte demander clémence au tribunal lors de la prochaine audience. Maître Alseni Diallo reste convaincu que la reconnaissance des quelques faits par son client aidera largement à sa libération. L'audience est renvoyée au 25 janvier prochain. Je vous l'annonçais, le prix du pain pourrait commencer à diminuer ce mardi. En tout cas, c'est ce qu'affirme le président de l'Union nationale des boulangers. Il indique que les industriels ont commencé à alimenter les magasins régulateurs. Par contre, il précise qu'il faudra attendre quelques jours pour que les prix soient harmonisés dans tout le pays, car ces magasins régulateurs ne suffisent pas pour approvisionner toute la Guinée. Pendant ce temps, les citoyens fustigent cette hausse. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Ce week-end, la miche du pain qui coûtait 3 500 francs guinéens a été vendue à 4 000 et 5 000 francs guinéens en fonction des quartiers. Dans les boutiques, les clients se font rares et préfèrent se tourner vers d'autres nourritures. Un impact qui a touché les vendeurs. Je vends 20 pains par jour. Mais à l'air là, on vend 5 pains. Mais tu sais, le prix est augmenté. À l'air là, le pain est cher. Un pain, c'est 4 000. L'Observatoire citoyen pour le droit des consommateurs déplore cette flambée du prix et indique ne pas avoir été consulté pour cette augmentation. C'est une situation qui est vraiment insoutenable pour le Guinéen lambda, puisque imaginez un père de famille qui a 20 bouches à nourrir. Comment est-ce que celui-là pourra s'en sortir? Donc c'est une situation que nous déplorons. Si le pain a augmenté, c'est parce que la farine qui était vendue à 250 000 francs a été vendue entre 290 000 et 300 000 francs guinéens après un accord entre industriels, gouvernement et boulangers. À ce qu'on nous a dit au ministère du Commerce, avec les industriels, c'était l'augmentation de prix de boulet au niveau du marché international. Et ce qui a fait qu'il y a eu une rencontre entre les boulangers et le ministère et les industriels. Donc il dit qu'il ne pouvait plus continuer sans l'augmentation. Après cet accord, le président de la République a haussé le ton et ramené le prix initial. Mais les boulangers avaient des stocks dans leurs magasins qu'ils devaient écouler. À partir de lundi ce matin, j'ai appelé les industriels. Il y a l'autre là qui m'a répondu, Moulin d'Afrique, qu'ils ont embarqué le camion de farine pour venir alimenter les magasins régulateurs. Bon, à 250 000 francs sous l'ancien prix. Les magasins régulateurs, ça ne suffit pas. Il faut que tous les magasins soient alimentés. C'est pour cela que j'ai dit, le président doit appeler les industriels pour qu'ils soient ensemble, pour les convaincre d'alimenter tous les magasins. Un autre problème risque de toucher le pays. C'est l'augmentation du prix du blé à l'international. Ce journal prend fin. Merci pour votre attention. Bonne soirée où que vous soyez sur Espace TV.